La signification absolue de tête dans le cul. Blue met pas sa tête dans le derrière de Muffin. C'est bien mon bébé, tu laisses Blue dormir contre toi, c'est bien mon bébé, t'es grand. Ouh, ça gratte l'oreille, attends, maman elle gratte. Maman elle gratte. T'as gratté encore? Oui, bah d'accord. La tête dans le derrière, Blue? La tête dans le derrière de Muffin? C'est bien mon Muffin, t'as laissé Blue dormir contre toi. Tu fais des progrès mon grand. Tu fais des progrès. Mon bébé chien. Mon grognier. Petit grognier. C'est un grognier. C'est un grognier. Un grognier, grognier, grognier. Et le petit truc là. Non. Muffin. Eh, cache ton sbooby, hein. Bon, moi, elle a mis la main dessus parce qu'on n'a pas besoin de voir ton sbooby. Et qu'est-ce que tu... Tu fais quoi là? C'est quoi cette pose? Ah bah, très très glamour, les gars. Et bon, heureusement que t'as plus de coucou miette parce que sinon, Blue, elle s'en servait comme oreiller. Oh non, vous n'êtes pas sortable. Non, mais Blue, tu laisses le sbooby de Muffin. Cache ton sboob, toi. Gros patapouf. Gros patapouf de maman. Vous êtes mignons tous les deux. Bisous. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, Blue, arrête tes bêtises. Eh bien, suis maman. Qu'est-ce que tu fais? Tu suis maman? C'est bien. T'avances la poubelle. Ouais. Non, il y a des escaliers. Tu pourras pas les monter. Tu pourras pas monter les escaliers, Blue. Mais t'es têtu, hein? Non, non, là c'est les poubelles. Blue, je passe pas, moi, derrière les poubelles. N'importe quoi. Allez, viens, viens, viens. On fait le tour des poubelles. Allez, viens. Ouais. Non, 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 viens. Hop, 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 hop. Et la sortie, c'est pas le flow, hein. Ah, tu vas apprendre à monter les marches? Tout ce qui t'intéresse, c'est les fleurs. Non, ça se mange pas, Blue. Ouais, mon bébé. C'est bien, tu maîtrises la marche en laisse. Oh oui. Tu maîtrises la marche en laisse. T'es déjà fatigué? Ah non, ça gratte. Non, mange pas les fleurs. Ça suffit. Allez, viens. Mais non, pas les cacas des chiens. Blue, s'il te plaît. Eh, pas la moto. Mais oh, c'est pas possible. Eh, viens, viens. Blue. Non, non, non. Allez, mon chien. Blue, si on s'arrête toutes les 30 secondes, on n'est pas sorti. Je sais que tu sors jamais dehors. Allez, viens. Allez. Non. Blue, viens. Non, ça suffit. Bon, t'en as marre. T'en as marre, j'ai compris, j'ai compris. Hey coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 30 septembre, il est 10h21 du matin, oui. Donc je suis habillée, je suis congelée, j'ai pas tardé à mettre mon pashmina, parce que nous on appelle en pashmina. J'ai pas tardé à le mettre. Mon père vient me chercher d'ici 10 minutes, un quart d'heure pour aller donc chez Action. Donc je dois prendre la boîte dont je parlais. Je vais regarder pour prendre... il y a une boîte de croquettes normalement à 3 euros 6 litres, étant donné que je l'ai vu à 17 balles ou 15 balles sur Zooplus. Donc si je peux l'avoir pas cher chez Action, je la prendrai chez Action. Et puis voilà, je vais reprendre des gummies. Et puis voilà. Et je crois que j'avais dit des... j'étais dans les produits ménagers. Je sais plus ce que je voulais prendre. Mais bon, ah si, je voulais prendre un Swiffer Wedget si j'en trouve une recharge.
Et puis, ouais, peut-être un lot de bougies de chauffe-plat, je verrai. Bon, faut pas que je dépasse 50 euros, quoi. Ah, calmez-vous. Donc, comme vous l'avez vu, je suis allée donc déposer mon colis au Mondial Relais ce matin. Je suis passée après l'école. Je suis allée après l'école. J'y suis allée, il devait être 8h40. Donc Blue était dans le pull kangourou. Donc après je suis à la pharmacie chercher mon traitement de diabète. Ça me fait penser que je reprenne rendez-vous avec mon médecin. Donc ouais, donc j'ai pris rendez-vous. Non, je suis allée chercher un médicament pour le diabète. Et comme vous avez vu, Blue a marché un petit peu en laisse. Bon, elle a tenu 2 minutes. Hein. Mais 2 minutes quand même. J'ai bien mon papier, t'as tenu 2 minutes en laisse. T'as compris le fonctionnement de la laisse. Donc, on m'a dit, faut qu'elle sorte pour se défouler. Blue n'a pas encore son second vaccin. Elle n'a pas son second vaccin. Elle peut... Mais le bat. Je crois que Jen, elle veut dormir. Ouais, bon, encore. Donc, en fait, Blue, elle peut mourir d'une infection, d'intoxication, de n'importe quoi. Elle n'est pas immunisée contre tout. Donc, il lui faut son rappel de vaccin. Donc, rappel de vaccin, c'est le 21 octobre. Voilà, donc j'ai ça à faire. Maou, Charlie. Donc, j'ai le vaccin à faire le 21 octobre. Et après, je pourrais commencer à la sortir progressivement dans la cour, bien sûr, en laisse. Alors, moi, pour Melba, j'avais une laisse, j'avais 2 laisses. Non, j'avais une laisse cassée en rouleur, donc j'avais accroché à une autre laisse et j'avais accroché des fils pour faire une longe. Voilà, avec une laisse en rouleur, j'avais fait une longe. Comme ça, le chien peut aller où il veut dans la cour, quoi. Voilà. Mais moi, j'ai pas à lui courir après. Voilà, il a la mobilité qu'il veut. Voilà. Mais moi, j'ai pas à lui courir après. Voilà. Mais là, je ne peux pas me permettre. Déjà dans la rue, vous avez remarqué que je voulais pas qu'elle touche les fleurs, qu'elle sente, qu'elle lèche le sol, et qu'elle essaye de manger les trucs des autres. Déjà, ça, je l'empêchais. Les poubelles, tout ça, je l'empêchais. Je veux vraiment pas qu'elle chope quelque chose. Donc là, c'était vraiment pour lui apprendre la marche en laisse, hein, clairement. Donc voilà. Donc... Mais Chacha. Bah, viens là, Melba. Charlie, il a attaqué Melba. T'es sérieux, Charlie? Oh, ma pauvre Melba, t'as rien compris, tu t'es fait agripper les fesses. Vous êtes tombé, excusez-moi. Oh, il t'a griffé? Chacha, faut que tu m'expliques là. Hein. Pourquoi t'as attaqué Melba et dormait juste sur ta mère? Ah, c'est peut-être ça. C'est rien, mon bébé. Oh, c'est rien, il est pas gentil, Chacha. Chacha, il est pas gentil. C'est rien. T'as pas de blessure à déclarer? Arrête de te coller à maman. Et Melba. Calme-toi. Oui, ma fille. Melba, Charlie, il est de mauvais poil. Charlie, il est de mauvais poil. Bah oui. Non, Melba, recommence pas, il va encore t'attaquer. Melba, laisse. Laisse, Melba. Descends de Jen. Allez, tu laisses, c'est la place à Charlie. Tu laisses. Je regardais si sa gamelle, elle est pas vide par hasard. Ça pourrait expliquer pourquoi il a une mauvais poil. Je suis surprise, là, Charlie n'attaque pas d'habitude, mais là, il a vraiment attaqué Melba. Mais... Putain, mais il essaie de lui mettre des coups de patte. Mais Charlie, t'as tes règles ou quoi? Bah, Chacha, qu'est-ce qui t'arrive, pépère? Non, Melba, le cherche pas aussi. Laisse-le, il a une mauvais poil. Il a une mauvais poil, laisse-le. Non, non, laisse-le, il va encore te mettre un coup de patte. Bon, j'ai pas encore allumé le fondant du jour. J'allumerai quand je rentrerai.
J'ai pas de nouvelles de mon colis La Poste, donc de ma cire. J'en parlerai avec mon père tout à l'heure. Ouais, je vais prendre mon traitement du matin et je vous dis à toutes. Il est 16h23. Je vous reprends seulement maintenant. Tout simplement, quand je vous ai quitté, je suis allée chez Action, donc chercher ma boîte pour la cire que j'ai trouvée. J'ai repris un sachet de 100 lumignon, puisque comme j'en vends aussi sur mon site. Et après, j'ai aussi pris des gummies. Alors, s'il n'y a pas les Air Skin Ace, c'est les Skin tout court. Mais il y a du zinc quand même, donc peut-être que ça fera l'affaire. Je verrai. J'ai pris 2 boîtes. Et après, j'ai pris des cochonneries. Voilà. Donc ça, ok. Mais là, il faut que je vous raconte. J'ai fait appel à mon père pour qu'il vienne regarder l'aspirateur. Il n'a rien pu faire et qu'on déplace l'étagère. Mon père est rentré. On a croisé la personne de l'immeuble qui a un souci avec tout le monde, clairement. La personne qui, si vous avez suivi mes vlogs, avait chié dans la cour et que c'est moi qui étais tombée dessus, voilà, que j'avais dû dire à la mairie qu'elle avait fait ses besoins dans la cour, voilà. Et en fait, mon père, il est rentré après moi, je suis allée lui ouvrir la porte, parce qu'il se débrouillait pas avec le code. Donc je suis allée lui ouvrir la porte. Et puis elle est partie, elle nous dit bonjour, puis elle part. Moi, je ferme la porte. Et là, je la vois pas qui vient taper à ma porte. Je sais qui c'est. Ouais, vous m'avez volé mon sac. Qui a volé quoi? Elle voulait pas me laisser parler. Elle gueulait. Et moi, quand on me gueule dessus, je fais quoi? Je gueule encore plus. Elle voulait pas se la fermer. Donc, je gueulais encore plus fort. La meuf, elle m'accusait d'avoir volé ses affaires. Après, c'était, oui, quand vous avez des colis, je vous les en gueulant, hein, je vous les amène, c'est de la gentillesse. Et là, elle voit le mot sur ma porte. J'avais mis que sur ma porte, que ce n'était pas son appartement et qu'il ne fallait pas laisser d'objets destinés à cette personne devant mon appartement. Parce que pendant un moment, j'avais de la nourriture dans mon appartement. J'ai eu des vêtements récemment. Donc moi, je fais quoi? Je mets tout dans le hall. Parce que je sais que c'est pour elle. Et quand je lui dis, parce qu'elle a regardé la fiche, elle fait « Ouais, vous vous servez de mon nom pour récupérer mes affaires. » Je fais « Mais lisez bien, c'est écrit que ce n'est pas votre appartement. Ce n'est pas votre appartement. » Elle a fait quoi? Elle a pris le papier, elle l'a déchiré. Ne vous inquiétez pas, je vais me remettre. Hein. Et ma voisine est sortie. Ma voisine, pour qu'elle se mêle des embrouilles, faut le faire. À part m'embrouiller moi, parce que mes chiens la dérangent. Mais là, mais la crise! Elle voulait pas. Et puis après, elle a accusé mon père. Ouais, vous êtes n'importe qui. Non, mais ça, c'est mon père, en fait. Ta gueule. En plus, elle s'est pas attaquée à la bonne personne. Elle s'est attaquée à moi, techniquement, priorité, mon père. Et elle a commencé à s'en prendre avec ma voisine. Oh putain. Ce palier, c'était pas un bon plan de s'en prendre. Hein. Donc, clairement, elle voulait aller porter plainte à la police contre moi parce que j'avais volé ses affaires. C'est la blague. Moi, clairement, demain, j'appelle la mairie. Voilà. Je vais expliquer clairement le souci de cette personne, alors que mon voisin se plaint toujours d'elle parce que lui, il vit sur le même palier qu'elle. Il se plaint de l'odeur, il se plaint des tapages nocturnes. Nous, on doit supporter ça. Et là, qu'elle vienne m'accuser d'avoir volé, alors que c'est elle qui laisse la porte et la fenêtre grande ouverte toute la nuit, mais c'est normal, qui va chanter à 1h du matin dans la cour ou dans le hall, normal. Voilà. Alors nous, on doit supporter, mais elle assume pas ses conneries. Son sac, elle l'avait en partant à l'église. Mon père en était persuadé. Elle a dû le mettre sur un banc à l'église, poser à l'église, et elle nous accuse de l'avoir volé. Mais meuf, t'as pas l'électricité à tous les étages, ça c'est clair, tu sais pas te laver, tu sens le poney, et en plus elle nous postillonnait à la gueule, c'était sympatoche, tous les microbes là. Et en plus, elle est partie, et mon père il fait, viens on va chercher ton colis, on l'a croisée à la poste. Chez moi je rentre pas, moi elle va m'incendie dans la poste, donc j'attendais, puis il y avait du monde en poste, donc j'attendais dehors. Et là il y a un monsieur qui arrive, il fait, vous attendez? Je fais oui, j'attends, mais il y a du monde dans la poste, donc j'attends dehors, je préfère. Il fait ah oui, puis il y a une personne que j'ai pas envie de regarder, j'ai pas envie de, je me suis alpagué qu'une personne. Il fait ah oui, la dame à la robe. Il fait oui, vu comment elle vous regarde, je crois qu'il y a quelque chose. Ah oui, bah, oui, vous croyez bien.
Et quand on est rentré dans la poste, où lui et moi, elle marmonnait, marmonnait, marmonnait. Et elle parle toute seule, en fait. C'est une personne qui n'a pas l'électricité à tous les étages, qui est folle, clairement, qui est dangereuse. Elle a le syndrome de Diogène, hein, clairement, elle a le syndrome de Diogène. Et elle s'éclaire à la bougie. Chez elle, il y a des magazines qui vont jusqu'au plafond. Et elle s'éclaire à la bougie. Voilà. Voilà la super personne. Voilà. Elle nous plaint, elle nous accuse d'être raciste. Parce que madame serait soi-disant africaine, alors qu'elle est portugaise. Mais elle est folle. Clairement, elle est folle. La dernière fois, elle me parlait, elle m'a accusé d'être un colon blanc. Vous savez, les colons qui allaient en Afrique faire rire chez les esclaves, elle m'a accusé de ça. Elle m'a dit, vous êtes une colon blanc. Ah, et après, c'est moi qui suis raciste. Là, il faut qu'on m'explique. Ok. Bon. Faut pas chercher à comprendre. Elle est folle. Clairement, elle est folle. Mais le pire, c'est que quand on monte le ton sur moi et qu'on veut pas m'écouter, je m'énerve encore plus. Je monte en créneau. Et moi, quand on m'énerve, je m'énerve. Et à un moment, je fais, mais vous voulez venir fouiller dans mon appartement? Je vous ouvre la porte. Non, je suis sûre que vous les avez, vous me les rendez. Si je les avais, je t'aurais pas dit de venir dans mon appartement vérifier. Voilà. Et puis, personnellement, qu'est-ce que je vais voler à une dame qui ne se lave pas, qui pue? Voilà. C'est pas ces papiers que je vais voler, en fait, parce que je suis même pas sûre qu'elle a de l'argent. Ah si, à la poste, je sais qu'elle a de l'argent, parce qu'elle a tiré de l'argent. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Qu'est-ce que je m'en fous de sa vie, en fait? Et elle m'a cassé mon crâne. Et mon père, le truc, c'est que lui, il sortait les cartons sur mon palier. Et commence à nous embrouiller, Mon père, il fait, non mais moi, je suis son père. Je suis pas n'importe qui, je suis son père. Maintenant, on se calme. Non mais, énerve-toi contre mon père. Vas-y, énerve-toi contre mon père. C'est pas un bon plan. Mon père, c'est un nerveux. Mon père, il est nerveux. Et mon père, faut pas le chauffer. Parce que mon père, il peut être très gentil. Mais si tu le chauffes, c'est pas un bon plan. Mais la mairie a peur de cette dame. Voilà. Mon voisin, ça fait X temps qu'il dépose des plaintes contre elle. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. À chaque fois, si on va faire quelque chose, Ils ne font rien. Ils ne veulent pas bouger. Ils ont peur d'elle. Ils ont clairement peur d'elle. Mon voisin, il partage son palier avec elle dans l'autre escalier de l'immeuble. Donc, ils ont un petit palier grand comme ça. En gros, tu as un rectangle entre les deux portes. On est censé ne rien mettre sur les paliers pour la circulation des pompiers au cas où. Elle a envahi le palier. Quand mon voisin passe avec des courses, il doit se faxer pour arriver chez lui. C'est pas normal. Et ça, on la laisse faire. Ma mère, ayant travaillé à la mairie, elle a déjà vidé 3 bennes de son appartement. Et là, c'est encore pire. Mais qu'est-ce qu'on fait, en fait? Nous, on doit supporter ça parce que la mairie ne veut rien faire. Mais alors qu'elle m'accuse d'avoir volé un sac. Mais mon père, il fait, mais voilà, vous avez votre sac dans les mains. Non, c'était pas ce sac-là. Elle avait ses papiers dans ses mains, donc je vois pas ce que j'ai pu lui voler. Je vois pas ce que j'ai pu lui voler, parce qu'elle dit, vous m'avez volé mon sac et mon porte-monnaie. Techniquement, elle est pas allée à la poste juste avant moi, tirer de l'argent, donc c'est-à-dire qu'elle avait une pièce d'identité ou un truc comme ça, donc je sais pas, voler ses papiers. Elle est pas, ouais. Et après, elle dit, ouais, de toute façon, ça va aller à la police. Continuez. Vous avez un dossier comme ça à la police pour trouble dans l'immeuble, trouble de tapage sur le voisinage et tout. Je pense qu'elle a un bon dossier à la police, il ne vaut mieux pas qu'elle ait son charge. Et après, quand elle a quitté la poste, j'étais mort de rire. Je regarde le monsieur qui était derrière moi. Et là, on entend, ça se passera pas comme ça. Il était mort de rire. Moi, je vais me faire poser une bombe dans mon appartement. Et en fait, le truc, c'est qu'elle ne doit pas savoir lire, je sais pas. Sur ma porte, il y a bien écrit que ce n'était pas son appartement, donc ne pas laisser de choses pour elle. Elle a dit, oui, vous vous servez de mon nom pour récupérer mes affaires. Mais dès qu'on pose quelque chose devant mon appartement, je les mets dans le hall. Je sais que c'est pour vous, je les mets dans le hall. Mais moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi on met des choses devant mon appartement. Les gens qui veulent vous me donner des choses, vous leur dites de les mettre dans le hall et pas devant un appartement. Ah oui, ils sont censés être au premier étage.
Pourtant, elle, c'est l'appartement de gauche, de droite. Et moi, techniquement, quand je rentre, c'est l'appartement de gauche. Donc, voilà, ils sont un peu cons, les gens. Je sais pas. Donc, voilà. Donc, j'ai beau mettre des papiers sur la porte, voilà. Et l'autre disait, moi, quand vous avez des colis, je viens vous le dire, c'est de la politesse. Et vous me volez. Mais je t'ai rien volé. Qu'est-ce que je fasse? J'ai rien volé. Et à un moment, elle a commencé à me prendre la tête. Et au moment où j'ai voulu l'enregistrer, parce que je prenais mon téléphone, j'ai voulu enregistrer, c'est dire, pour avoir des preuves, elle est partie. Au moment où je prends mon téléphone, elle est partie. Elle m'a cassé les bonbons. Elle m'a cassé ma tête, elle m'a cassé... Ah non, mais elle est totalement frappadingue. Mais frappadingue. Et pour que ma voisine s'en mêle. Mais ma voisine... En plus, ma voisine, elle hausse le ton aussi. Donc l'autre, elle hausse le ton. Bah là, elle s'est fait prendre à partie, on était 3 contre elle. Oh putain. Mais bon, de toute façon, elle va aller en mairie, dire que je vais voler ses affaires. La mairie va débarquer chez moi, ils vont voir Jen. De toute façon, rien n'interdit d'héberger quelqu'un. C'est pas écrit sur le bail. De toute façon, dans un logement social, tu as le droit d'héberger quelqu'un. Même, ma mère m'a dit, même si officiellement elle est hébergée à la maison, ils savent très bien qu'elle est chez toi. Hein. Ils sont pas cons. Donc ça, et nous, on fait pas de bruit. On fait pas de bruit. On dérange personne. On nous entend pas. Même quand Z vient, on nous entend pas. De toute façon, moi, la mairie, j'appellerai demain. Bon, là, je crois que je peux encore appeler. Je sais plus à quelle heure ça ferme. Je vais regarder. Je vais essayer d'appeler. Je vous prends après. Il est 16h43. J'ai appelé la mairie. Ils m'ont passé la police municipale. Donc la police municipale, le policier municipal finit la sortie des écoles et vient d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Alors ils connaissent très bien ce dossier, cette personne. On va voir ce qu'il en pense. Parce que si moi aussi je réagis, et pas que seulement mon voisin, peut-être que ça fera bouger les choses. Peut-être que ça fera bouger les choses. Enfin, qu'on se débarrasse de cette personne, clairement, qui est un danger pour tout le monde. Elle est tellement... Elle n'a pas l'électricité à tous les étages. Elle peut tuer quelqu'un. Clairement, en crise, elle peut tuer quelqu'un. Écoutez, attendez, je me rappelle. Il est 17h05. Il faut que je m'attelle au ménage. Donc, comme j'ai dit, mon père n'a pas pu réparer l'aspirateur. Donc, il faut que je sorte le gros aspiro. Quand je sorte, je l'ai mis plus en mieux. Donc, il faut que je sorte le gros aspiro, que je refasse le lit de Jen. Que je refasse, juste à remettre sa couette en place, mettre un peu de fébreze dessus. La police municipale vient de passer. On en a un peu parlé. Il m'a dit de faire très attention à moi. Parce qu'on ne sait jamais comment peut réagir cette personne. Et pour mes chiens, pareil, je dois faire très attention parce que j'ai peur qu'elle empoisonne mes chiens. Il m'a conseillé de les tenir en laisse. Voilà, mais dans la cour, les tenir en laisse, c'est pas tout simplement pas possible. Et en général, j'évite qu'ils aillent vers chez Anna. Voilà, vers son endroit. Voilà. J'évite d'aller vers là, donc voilà. Donc là, en tout cas, je ne sortirai pas Blue. Voilà, tout à l'heure, Blue a fait un petit tour en laisse dans la cour, elle était toute contente, elle se roulait dans l'air, mais c'est pas bien ça. C'est pas bien. Et là, Muffin voulait partir avec le policier. Ah, Muffin, tu veux rentrer dans la police? Calmez-vous. Tu veux rentrer dans la police, mon bébé? Il dit, ça mange bien à la cantine. Ah bah oui, on mange bien à la cantine chez maman. Attention, vous tombez. Donc Muffin, il voulait partir avec le policier. Muffin, il veut faire chien de police municipale. Je sais pas ce que tu veux faire, Muffin, mais bon. T'as pas vraiment la carrure pour être chien de police municipale. Hein. Donc voilà. Donc voilà, donc en tout cas, il faut que je fasse attention à moi et à mes chiens, clairement. Voilà. Parce que le truc, c'est que si mes chiens vont lui sauter dessus comme ils ont l'habitude de faire, elle peut les taper. Elle peut les taper. Elle peut les tuer. On leur shoot un grand coup dedans. C'est possible. Donc, faudrait que je les tienne en laisse. Quoi, je les porte dans les bras. Le temps de sortir, je sais pas comment faire. En tout cas, faut pas qu'il la croise. Melba a un truc dans l'œil. Faut pas qu'il la croise. Le policier tombe amoureux de Blue. Mon père voulait l'embarquer en partant. Voilà. Voilà, tout le monde veut embarquer mon chien. Mais le policier, il aurait pu embarquer les trois. Hein. C'est bon.
c'est n'importe quoi. Je suis allée à la poste, j'avais Blue dans le sweat kangourou. Melba, doucement. J'avais Blue dans le sweat kangourou. Voilà. Parce que je pouvais pas la laisser à la maison parce que Jen partait travailler. Je pouvais pas la laisser toute seule. Donc ouais. Donc comme je pouvais pas la laisser toute seule, bah voilà. Donc là, le policier essaie de me rassurer. Il m'a dit si ça recommence, vous nous appelez. Mais nous, légalement, on ne peut rien faire. Voilà. Légalement, ils ne peuvent rien faire. Ils ont entamé une procédure. Ça va passer devant un juge, mais pour l'instant, ils ne peuvent rien faire. Voilà. Ils ne peuvent rien faire pour l'instant, donc je ne sais pas comment faire. Faut vraiment faire quelque chose. Donc ouais, je ne sais pas comment faire. Soit je vais porter plainte, comme on m'a dit, à la PN, donc à la police nationale, parce que PN ça fait bizarre, à la police nationale, soit je vais porter plainte, gendarmerie quoi, donc soit je vais porter plainte, mais je ne suis pas véhiculée, donc je ne peux pas y aller, voilà. Ça ferait peut-être bouger les choses, mais ils peuvent pas spécialement faire grand chose, donc voilà. Qu'est-ce que t'as, mon bébé? Hé, attends, t'as rien dans l'oreille? Tu t'es planté un truc quand tu t'es roulé dans l'herbe? Première sortie dans l'herbe et tu te plantes déjà des trucs. Ah bah c'était mouvementé aujourd'hui. Donc j'ai déplacé mon étagère avec mon père, on l'a solidifié et je vais pouvoir installer mes boîtes, et d'ailleurs on l'a déplacé sur deux. On peut mettre deux rangs, je pense. Donc comme on peut mettre deux rangs, bah, je pense que je vais pouvoir diminuer d'un étage. Voilà. Je pense que je vais pouvoir diminuer d'un étage ou essayer d'organiser ça. J'ai essayé de faire ça bien. De toute façon, là, il faut que je range. Voilà. Il faut que j'imprime donc les CLP pour les fragrances US qui seront en vente très prochainement. Voilà. Je vais imprimer les CLP. Je vais faire les photos, imprimer les CLP et puis voilà, faire les stocks. Parce que j'ai démoulé, mais j'ai pas calculé les stocks. Comme une con. Voilà. Il y en a que je sais que c'est 15, il y en a je sais que c'est... Il y en a je sais que c'est 15, il y en a je sais qu'il y en a un, je sais que c'est 17, je sais pas pourquoi. Il y en a c'est 12, tu sais pas pourquoi, voilà. Donc voilà. Donc là, bah écoutez, je vais... Donc en fait, la Clean Coton ne sent pas la Yankee Candle. Hein. Je sais pas pourquoi. Elle sent le linge propre, quoi. Elle sent la lessive. Mais même limite, la ombre et coton sent beaucoup plus le frais. Par contre, la Pink Sand, c'est clairement type Yankee Candle. Hein. Donc ouais. Donc écoutez. Donc là, ouais, ils ont un dossier énorme sur cette personne. La mairie est submergée par cette personne, ils n'en peuvent plus. Et le flic m'a dit clairement de faire attention à moi. De ne pas m'en prendre à elle, parce que sinon ça me retombe sur moi. Mais clairement, de faire attention à moi. Et de faire attention à mes chiens. Voilà. Donc on se protège tous. On doit tous se protéger contre une personne qui ne peut pas être éjectée. C'est quand même grave. La loi fait qu'elle est protégée, alors qu'elle est dangereuse pour la société. Ils savent qu'elle a le syndrome de Diogène, mais qu'elle s'éclaire à la bougie. Comment dire en fait? Faut faire comment? Faut attendre que l'immeuble y crame? En fait, pour réagir? J'ai pas compris. J'ai tout simplement pas compris. Voilà. Je vais rallumer le fondant du jour. Donc c'est le fondant Sailor. Donc je l'avais allumé tout à l'heure. En rentrant d'action. Je l'avais allumé. Calme-toi, Blue. Je l'avais allumé. Non, je l'ai allumé vers 13h. 13h30. Là, il faut vraiment que je m'attaque au ménage. J'ai le ménage à faire. Le sol à laver. Voilà, j'ai perdu le chat. Chacha? Chacha, t'es sur la chaise? Je vois pas. J'ai perdu le chat. Donc écoutez, bah, je m'attaque au ménage et je vous dis à toutes.
Il est 22h12. Je vous reprends seulement maintenant, car j'ai imprimé les CLP des fragrances US. Les fragrances US sont en ligne. Voilà. Les fragrances sont en ligne. Et j'ai demandé à Jen de noter une commande. J'ai eu une grosse commande pour le Québec. 3 brûleurs, 3 coffrets. D'ailleurs, la personne a pris le brûleur Bouddha. Donc, elle a pris 3 brûleurs, 3 coffrets et 25 fondants et 12 chauffe-plats. Donc, il faudra que je prépare la commande. Mais là, pour l'instant, je crois que ma poste est fermée demain. Donc, je ne vais pas imprimer le bordereau, on ne sait jamais. De toute façon, le bordereau, je peux l'imprimer n'importe quand, puisque de toute façon, je dois me rendre à la poste pour le déposer le colis. Il faut que je trouve un carton assez grand, voilà, pour pouvoir mettre les 3 brûleurs et tout, machin. Donc, j'ai ça à faire. J'ai la commande à préparer qui m'a été passée samedi, que j'ai imprimé le bordereau, quoi. J'ai imprimé le bordereau tout à l'heure. Voilà. Donc ouais, donc là faut que je découperai les CLP, mais là j'ai un de ces mal de crâne, je suis claquée, regardez mes yeux, voilà clairement, j'ai pas fermé l'œil de la journée, j'ai la gorge qui me fait trop mal, vous devez entendre la voix de Robert, mais clairement la folle là qui m'a cassé mon crâne, c'est bon, m'a cassé mon crâne, le truc c'est que tu t'énerves contre moi, donc moi je te réponds en m'énervant, et résultat j'ai mal à la gorge, hein. Mais bon, donc voilà. Donc ouais, donc là j'aimerais bien dormir, mais si je dors maintenant je me réveille demain, donc c'est un peu mort. Ce soir, Jen va finir les pâtes je pense, et je vais faire un préfou. Moi j'avais un préfou au congèle, donc je l'ai décongelé, j'aurai plus qu'à le mettre à cuire. Qu'est-ce qu'un préfou? Un préfou c'est un pain à l'ail, ouais, c'est un pain garni à l'ail. Donc clairement tu manges ça, mais tu fais pas une soirée en amoureux après, hein, clairement, hein. Voilà, tu fais pas une soirée en amoureux après, donc ouais. Après, non, techniquement, tu te laves les dents, hein, mais bon. Si tu veux pécho avec ça, c'est loupé. Clairement. Donc, ouais, là, je suis dans un état de larve absolue. Là, franchement, si je me couche, je ferme les yeux pour me retrouver dans 3 jours. Mais bon, pas grave, hein. Blue est crevé, mais en même temps, journée mouvementée. Bah, ce matin, mondial relais, pharmacie. Retour en laisse. Cet après-midi, elle a été à la poste avec maman. Je pouvais pas la laisser parce que Jen partait travailler. Donc, si je la laissais dans l'appartement avec Melba, Muffin, le chat et tout, ça aurait été une cacophonie pas possible. Et la pauvre voisine la voisine de palier qui voulait faire sa sieste de base. Donc bon. Donc ouais, donc j'ai sorti les chiens en laisse, hein, clairement. Bah, c'est très catastrophique de les sortir en laisse ces deux-là dans la cour. Ils n'étaient pas contents, mais le policier m'a dit quand même de faire attention. Donc je vais faire attention. J'ai pas envie qu'il arrive un truc à mes chiens à cause d'une tarée. Donc, voilà. Donc elle serait capable de les intoxiquer, quoi, de les tuer clairement, de les empoisonner, elle serait capable. C'est hors de question. Enfin, oui, c'est normal que c'est hors de question, mais voilà. Tu t'en prends à moi, ok, mais tu t'en prends pas à tes chiens. Alors justement, à la mairie, j'en parlais, je disais, mais l'odeur, vous vous rendez compte l'odeur? Et la dame de la mairie me dit, oui, je sais. D'ailleurs, quand je l'ai vue là, la semaine dernière ou je sais pas quoi, elle a commencé à ouvrir la fenêtre du hall en disant, ça sent le chien. Non, ça sent le poney, cocotte. Arrête un petit peu d'accuser mes chiens. C'est toi qui pue, tu sens le poney. Et j'ai dit à la mairie, clairement, que elle criait au voleur, mais en fait, elle laisse tout ouvert. Elle part, elle laisse ses affaires dans l'escalier, elle laisse la porte ouverte, et la nuit, quand moi, à 1h30, 2h ou même 3h, je vais déposer un colis dans la boîte, la fenêtre elle est ouverte, du hall. En fait, c'est pas parce que la porte elle est fermée que tu peux pas rentrer par la fenêtre, en fait. C'est n'importe quoi. Mais bon. Après, elle dort dans la cage d'escalier, la mairie, ils le sait, ils le savent, mais ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Ça me déprime. Mais... Donc j'aimerais bien qu'elle soit éjectée, clairement. Mais pour l'instant, on ne peut... Moi, je peux rien faire, mais la mairie ne peut rien faire. Parce que légalement, ils ne peuvent pas l'interner de force, puisque légalement, ils ne sont rien pour elle. Mais normalement, je crois qu'il y a une loi qui stipule que le maire, en cas de force majeure, peut interner un habitant de force. Tu l'avais pas entendu cette loi? Non, moi je l'avais déjà entendu. Et en fait, ouais, en cas de force majeure, je crois que le maire, mais par contre, il prend toute responsabilité. Et notre mairesse, mais chocotte, hein.
Donc voilà, elle ne veut prendre aucune responsabilité, bah oui. C'est trop prendre de responsabilité. Par contre, qu'elle finisse par nous flinguer tous dans l'immeuble, parce que soit elle fait tout cramer l'immeuble, parce que madame, elle a le syndrome de Diogène, elle a des magazines jusqu'au haut du plafond et elle s'éclaire à la bougie. Donc soit elle fait cramer l'immeuble, soit elle va finir par nous tuer. On sait jamais, hein, clairement. Hein. Moi, des fois, quand je la croise, j'ai peur. Hein. Des fois, tu la croises, t'as peur. Alors déjà, c'était quand cet été. Cet été, ouais. Ou l'été dernier, je sais plus. Je suis descendue de la cour. Commençait à faire sombre. Je la voyais de loin. J'ai cru que c'était un squelette, un fantôme. J'ai cru que c'était un fantôme, quoi. La meuf, elle est blafarde, elle est crade, elle pue. Mort-vivant, plutôt. T'as l'odeur. Mais j'ai pas compris. La meuf, tu... Et surtout, quand je suis sortie tout à l'heure, avec les chiens ont voulu lui dire bonjour. Alors moi, comme je la voyais arriver par la cour, je fais, si je lâche les chiens, ils vont se salir les battes, ils vont lui sauter dessus. Donc j'ai attendu qu'elle soit dans l'immeuble pour ouvrir la porte de la cour. Donc les chiens disaient bonjour. Ça se passait bien. Puis après, elle a perdu son sac et elle m'a agressé moi et elle s'en est pris à mon père parce qu'il n'avait pas à être là. Ah ouais, donc en gros, mon père n'a pas le droit de venir m'aider à faire des travaux, déplacer un meuble. Non, il n'a pas le droit. Voilà. Donc, ouais. J'ai rebloqué la porte. Parce que si je me rends compte, la porte de la cour, elle la bloque. Elle arrive à bloquer le système de mécanisme, comme elle perd ses clés tout le temps. Elle peut plus rentrer par la cour, pourtant c'est par là qu'elle rentre, et il faut les clés pour rentrer. Et en fait, elle arrive à bloquer le truc là qui s'enclenche dans la charnière, pas dans la charnière, mais dans le machin. Mais vous avez compris quoi. Le bitonneau qui s'enclenche dans le machin, oui. Non, le système, pas de verrou, et en fait, elle arrive à le bloquer. Donc moi, chaque fois que je sors et je vois que c'est bloqué, je le débloque. Faut pas que n'importe qui rentre. C'est n'importe quoi. Pourquoi nous, on nous accuse de vol, mais elle, qu'elle laisse tout grand ouvert, ça la gêne pas. Ça la gêne pas. Elle laisse tout grand ouvert. Mais par contre, elle va nous accuser parce que madame a oublié son sac quelque part et elle nous accuse qu'elle l'a perdu. Qu'on lui a volé plutôt. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Jen regarde appel d'urgence. Voilà. Je suis dans un état compliqué. Faut vraiment que je prépare la commande avant de m'endormir, sinon j'oublie. Je suis claquée, clairement. Bah écoutez, je vous dis à toutes. Il est 1h51. Je viens juste de préparer la commande qui part de ma boîte demain. Voilà, aujourd'hui. J'ai eu une autre commande de Ophélie. Hier soir, elle était trop tard pour imprimer le bordereau pour que ça parte aujourd'hui. Donc, elle partira mercredi. Voilà, et la commande donc au Québec. Voilà, j'ai une commande du Québec. Ça, je vous le dis tout à l'heure. D'ailleurs, je rappelle que le site, c'est lesfondantparfumenano.com et que si vous n'avez pas encore bénéficié de l'offre, hop, bienvenue 5, vous bénéficiez de 5% à partir de 5 € d'achat minimum. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, je suis claquée, clairement. Donc là, clairement, je viens vous dire que je vais clôturer. Donc je fais le tirage au sort du fondant de demain et je clôture. À toutes. Tirage au sort du fondant de demain et le gagnant sera Crumble Pomme. D'accord, parfait. Voilà, j'ai fait le tirage au sort du fondant de demain, donc ça sera le fondant Crumble Pomme. Là, tout ce que je veux, c'est monter le vlog et dormir, clairement. Si j'y arrive, hein, c'est pas sûr. Mais là, je suis dans un état de larve absolue. Mais après, le temps que je le monte et le temps que je le publie, la fatigue risque d'être passée. D'être passée, oui. La fatigue risque d'être passée, donc on verra. Mais là, clairement... Voilà, écoutez, je vais clôturer ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à peut-être une question. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!